Je vous salue dans le saint nom, très saint nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je reviens sur un sujet qui m'a été posé et je n'ai pas répondu jusque-là et je crois que j'ai mal fait. Ça concerne une espèce de forme de dérive d'adultère, de prostitution, de méchanceté qui évolue de façon ininterrompue dans l'Église. Et cela concerne la plupart du temps les devanciers et les devancières. Très peu avec les femmes et beaucoup plus avec les hommes. Et cela se fait sans pitié, de façon éhontée. Qu'est-ce que c'est? Je m'en vais pour vous dire que j'ai été témoin, écouté des gens qui se sont plaints, des devanciers qui se sont plaints de leurs co-religionnaires sur la même paroisse et s'asseyant dans le sein des saints avec ces derniers qui couchent impunément avec la femme de leur co-religionnaire. Les femmes ne savent pas quand est-ce qu'elles se rendent chez ce devancier-là, ce visionnaire. Elles se donnent l'argent que son mari lui donne, elle s'en va donner. Et quand elle a fini, le devancier en question a fini de coucher avec elle, elle sort et c'est sur le chemin du retour qu'elle sent qu'elle vient de commettre l'adultère. Ce dernier lui remet des choses à répandre dans sa maison pour que son mari ne sache pas qu'elle couche au dehors. Et ça a duré tout le temps jusqu'au jour où patatras. Idem également avec certaines femmes visionnaires à sans scrupules qui reçoivent à consulter des gens à domicile, ceux qui ont des problèmes dans leur ménage, dans leur ménage avec leur femme, ceux qui voudraient que la femme soit plus conciliante, condescendante. Alors on leur remet des trucs qu'ils se mettent à utiliser et ils tombent amoureux de la visionnaire qui leur a donné et se retrouvent amants de cette visionnaire. Et ils ne peuvent pas s'en défaire malgré eux. Et leur ménage se gâte là-bas. Et ils finissent par constater qu'ils ne sont pas le seul ou les seuls amants de cette visionnaire. Mais à quoi tout cela est-il dû? Ce devancier-là, ce grand devancier, dont le siège est dans le sein des saints, comme son voisin immédiat avec qui il partage bien, son voisin-là est l'amant direct de sa femme et tous les jours presque il couche. Reste à savoir si parmi les enfants que la femme lui a fait, si ce monsieur, son voisin, n'y avait-il pas ses enfants. C'est vraiment honteux. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? La polygamie n'est pas interdite. Dans l'église chrétienne céleste, la polygamie n'est pas interdite. La forme d'union, la forme d'union que vous vous imposez, l'Église accepte avec vous. Mais si vous vous imposez cette forme d'union, que vous êtes chrétien céleste, vous ne pouvez pas la détruire. Alors, l'Église n'est pas là pour les désunions. L'Église est là pour la paix. L'Église vous sanctionnerait. Si ça venait de la part de l'homme, il sera sanctionné, quel que soit son rang dans l'Église. Si c'est la femme, elle sera sanctionnée, quel que soit son rang dans l'Église. Maintenant, si l'Église, je veux dire la paroisse précise sur laquelle ça se passe, les devanciers n'arrivaient pas à trouver une sanction, eh bien, ça veut dire qu'ils sont incapables, ou bien eux-mêmes, ils font de telles choses. Alors, comme a dit 2 Corinthiens d'histoire, avant de punir, il faut s'assurer qu'on est obéissant soi-même. Ils ne peuvent pas. Mais dans Timothée 1 Timothée 3, il est dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, de sacrificateur, doit être mari d'une seule femme, ayant le témoignage des siens. Une seule femme, pour qu'il ait le temps de s'occuper de cette femme-là correctement, comme a dit 1 Corinthiens 7.3, un moment, un temps pour s'occuper des choses de Dieu, un temps pour s'occuper des choses charnelles.
dont on ne peut se parer. L'homme, il bande, il est viril, sa femme est là, donc de temps en temps, il doit aller vers sa femme, connaître sa femme, faire l'amour avec sa femme, parce que ça, là, c'est atavique, c'est physiologique. Dieu a ainsi établi sa chose, non pas pour des plaisirs charnels, mais atavique, pour des plaisirs qui vont générer des enfants bénis de Dieu. Vous êtes évangéliste sacrificateur? Attention, c'est vrai qu'aucun choix n'est meilleur par rapport à l'autre. Si je prends la polygamie, je prends le célibat, Saint Paul a dit, vous voulez être célibat sans consommer à l'intérieur, eh bien, restez célibat pour éviter les problèmes de conjoint. Vous êtes, comment on dit, eunuque, c'est-à-dire votre sexe ne bat pas, vous n'avez pas la vérité. Ou bien vous êtes devenu malade et vous êtes ainsi, ou bien on vous a rendu ainsi, on vous a castré, ou bien vous avez choisi vous-même de rester comme ça. Eh bien, que votre oui soit oui et que votre non soit non. A dit notre Seigneur dans Matthieu 5, 37. Oui. Et quand on va dans Nombre 30 également, vous allez voir, ce qui sort de votre bouche doit être respecté. Ok. En outre, ça, c'est l'eunuque, ça. Ça, c'est le célibataire. Et puis maintenant, le marié. Le célibat, la monogamie, une seule femme, bon, c'est un choix que vous respectez absolument. Et cela est imposé à ceux qui aspirent, selon la Bible, 1 Timothée 3, cela est imposable aux hommes qui font office d'eux. Maintenant, dans l'église du christianisme céleste, les gens sont libres de le faire. Maintenant, la polygamie, c'est pas mal. Tout choix a ses tenants et ses aboutissants. Si vous choisissez d'être polygame, maintenant, parce que vous êtes dans la fraîcheur de l'âge, vous pouvez culbuter vos 4 femmes par jour, etc., etc. Mais il arrivera un moment, quand la force du corps sera en train d'être diminuée, est-ce que vous pourrez satisfaire à la même mesure ces femmes auxquelles vous avez habitué, que vous avez habitué à passer en revue tous les jours? Est-ce que vous le pourriez à partir de 50 ans, à partir de 60 ans, 70 ans, quand elles auront du feu au sexe, pourriez-vous les satisfaire comme vous le faisiez auparavant? Voilà pourquoi il faut y réfléchir par 2 fois avant de s'engager à être monogame, polygame, célibataire, rien. Ce que vous imposez, Dieu l'accepte avec vous. Mais si vous ne respectez pas, alors l'Éternel intervient pour vous sortir son gros bâton. À ça, il n'y a rien à faire. Il est un Dieu juste et bon. Il y a plein de devanciers aujourd'hui. Mais pourquoi ça? Dans la même paroisse, vous vous asseyez côte à côte dans le Saint des Saints. Et la femme visionnaire, elle est là, elle joue le même tour à sa soeur visionnaire. Mais pourquoi? Et au nom de quoi? Et au nom de quoi cela pourrait-il? Ah, vous voulez 2 femmes? Prenez vos 2 femmes, mais ne portez pas votre chose sur la femme de votre voisin. 10e commandement. Il ne faut pas convoiter. C'est vrai, il peut arriver, parce que nous sommes des humains, un esprit dans un corps, ce corps matériel qui sera détruit, selon Job 19, à partir du verset 25. Il peut arriver qu'incidemment, quelqu'un ait une faiblesse momentanée pour une femme, et il se pourrait que cette dernière soit déjà fiancée, ou bien qu'elle soit veuve, ou bien qu'elle soit une femme seule, ou bien la femme d'autrui. Mais si c'était la femme d'autrui, nous récitons, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Il faut appeler Dieu au secours rapidement. Il faut l'appeler au secours, crier vers Dieu. Je ne sais pas ce qui m'arrive, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Si vous êtes sincère avec vous-même, l'Éternel va vous délivrer. Mais c'est ça, c'est cela, c'est ce que moi je comprends. Mais allez bander sur la femme d'autrui, et surtout votre voisin dans le Saint des Saints, et la visionnaire là aussi, sa camarade, sa commère visionnaire là, elle détourne son mari en cachette, et les deux se revoient pour dire Alléluia. Les devanciers font des cérémonies impossibles. Tenez, pour le cas de cette dernière, elle avait un problème en famille, non pas avec son mari, donc elle a sollicité l'aide d'un visionnaire qui devait lui faire. L'autre a demandé l'argent pour acheter le nécessaire. Il a tout acheté. Et ils sont allés au lieu où elle devait faire la cérémonie. Il se trouve que c'est un lieu écarté.
et elle devait faire le bain. Mais avant de faire le bain, il lui a préparé une potion dans un verre. Il lui a préparé une potion dans un verre. Le visionnaire a préparé une potion à la femme dans un verre qu'elle devait absorber. Donc, elle s'est mise en petit pain pour pouvoir faire le bain, mais elle devait boire la potion d'abord avant que l'autre lui fasse la prière pour qu'elle fasse le bain. Donc, elle était contente parce qu'elle avait un problème de sorcellerie dans sa famille à elle, pas avec le mari, elle n'avait aucun problème. Alors, le monsieur lui donne le verre. Au moment, quand elle prend le verre, elle voit que ça a une autre couleur. Au moment de boire le contenu du verre, elle voit que ça devient rougeissant. Elle dépose, elle voit une autre couleur. Et plusieurs fois, elle a fait, le visionnaire à l'écart s'est inquiété. Et puis finalement, de loin, il voit la femme là se rhabiller. Et tout laisser, elle dit non, qu'elle ne veut pas. Que ça là, ce que tu m'as donné, ce que le visionnaire lui donne à boire, qu'elle n'a rien compris à ça et qu'elle n'est pas une femme à tromper son mari. Où est-ce qu'elle va mettre ses enfants? Le visionnaire a tout fait pour la convaincre, la femme est partie. Et elle en a parlé à son mari et ça a été un scandale. Ça a été un grand scandale. Bon, des gens ont pu convaincre le mari de laisser tomber l'affaire, sinon ça allait faire la manche la une des journaux, et cette affaire va tomber finalement au tribunal. Et, tandis que le mari n'est pas chrétien céleste. C'est la femme seule, tous ses enfants sont nés chrétiens célestes. Sa femme était chrétienne céleste, il l'a épousée. Donc il a laissé la liberté à sa femme de continuer d'être chrétienne céleste. Et voilà comment ça se... Pensez-vous que ce dernier autoriserait encore sa femme de retourner à l'église? Je ne pense pas. Je ne le pense pas. Soyons humains, ayons la crainte de Dieu. Il peut arriver que l'on ne sache pas que cette femme-là est une femme. Mais dès lors qu'on sait que c'est une femme mariée, il faut crier vers l'Éternel. Il faut crier sans cesse. Comment vous dites ça? Toi là, ton voisin là, dans le Saint des Saints, tu couches avec sa femme, tu lui donnes des trucs à répandre dans sa maison pour que ce dernier ne sache pas qu'elle trompe. Mais vous aussi, où allons-nous avec? Et le somme, Proverbe 31 dit, mais il y a plusieurs choses, même 3 choses qui étonnent, même 4. On dit que on ne voit pas la trace de l'aigle, de l'oiseau dans l'air. Quand l'oiseau vole, on ne voit pas la trace de ses ailes, on ne voit pas la trace du bateau sur l'eau, on ne voit pas la trace du serpent sur le rocher, et on ne voit pas la trace de l'homme dans la femme, c'est-à-dire ils viennent de faire l'amour. On peut voir l'éjaculation, c'est-à-dire les spermatozoïdes qu'il a éjaculé là. Si on écarte la femme, on peut voir peut-être ça coule un peu dehors. Mais la trace de l'homme là, la trace du pénis dans le vagin là, on ne peut pas voir. Arrêtons ça, s'il vous plaît. C'est un phénomène qui va grandissant. On va où jusqu'avec ça? Vous avez votre femme, contentez-vous-en. Une seule ne vous suffit pas. Bon, allez, commencez, ouvrez des pourparlers avec la première. Dites-lui, expliquez-lui, faites des cadeaux, arrivez à la convaincre avec la prière si vous êtes honnête. L'Éternel va toucher à son cœur parce que les femmes n'aiment pas partager leur mari. Elles peuvent tout partager, sauf celui-là. Prends 2 femmes et tu es tantôt avec l'une, tantôt avec l'autre. Terminé. Mais la femme du voisin, qu'est-ce que le 10e commandement a-t-il dit? Je vous en prie, ça fait très mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Quel est l'homme qui... Une partie de Proverbe 15 ou 16, il dit, mais cet homme-là, que tu as rendu cocu, tu peux lui donner tout l'or du monde, tu crois qu'il va te pardonner? Il ne te pardonnera pas. Hein? Si c'était pardonnable, le Seigneur n'allait pas dire dans le 10e commandement, ne convoite pas la femme de ton frère. Et même dans une partie de la Bible, l'Éternel a donné une cérémonie à faire à Moïse pour des hommes qui seraient pris subitement d'un sentiment de jalousie. Ce n'est pas à moi de vous donner le passage. Cherchez, c'est dans l'Ancien Testament. Arrêtons ça. Appelons Dieu au secours. C'est des choses qui pourraient arriver, mais pas avec nous. Appelons Dieu au secours. Sauf si auparavant vous ne saviez pas que cette dame-là, celle à qui vous avez affaire, c'est la femme de quelqu'un, c'est la fiancée de quelqu'un. Non, mais dès lors que vous le savez, mettez-vous à la prière, parce que le Satan est là, il a plus d'un tour dans son sac. Saint Pierre nous a averti, dit, priez, demeurez en prière, rôdez sans cesse, parce que votre ennemi, le Satan, rôde sans cesse, cherchant qui dévorer. Et ça, c'est un péché qui mène à la mort. Que Dieu ait pitié de nous. Si dans le passé, nous l'avons fait par ignorance, ou par extravagance, que Dieu nous pardonne. Mais si actuellement, le Satan veut nous ramener là,
Nous maudissons cela au nom de Jésus et que l'Éternel nous prête sa délivrance totale afin que son nom soit glorifié. Idem pour les femmes aussi. L'Église chrétienne céleste ne refuse rien. Hein. Vous avez... Mais, selon le mariage chrétien céleste, c'est une monogamie obligatoire. Sans divorce, sans, puisqu'avec Jérémie 33, verset 2 et 3, vous avez la possibilité d'interroger l'Éternel sur le devenir de cette union éventuelle, sur vous-même, sur votre union avec celle-là, et vice-versa. Si c'est bon, l'Éternel vous dira dans quelles conditions vous pourrez vous mettre ensemble. Voilà pourquoi le mariage dans l'Église chrétienne céleste, on ne l'impose pas, mais si vous allez librement là-dedans, ce que vous avez choisi librement, vous devez respecter, comme a dit Nom 30. Voilà. Le mariage dans l'église chrétienne, c'est monogamique et sans divorce. S'il y avait une erreur, l'église intervient pour sanctionner la femme jusqu'à l'excommunication. Maintenant, si vous ne voulez pas, allez, quittez. Quand vous partez là, vous êtes 2, multipliez par 7, 14 personnes vous prendront votre place dans l'église. C'est l'Éternel, c'est son église. Il en fait ce qu'il veut. Essayons de faire cet effort. Moi, je ne blâme pas ces gens, mais c'est cette manière de salir les gens, salir, souiller la femme du prochain. Non. Crions vers l'Éternel. C'est des choses qui pourraient arriver dès qu'on sent ça. Il faut aller vers l'Éternel, supplier l'Éternel. Avec les païens, ça se règle autrement. Hein? Et vous savez ce qui se passe au Nigeria qu'on appelle Mangoum. Tu ne montes pas. Si tu montes, soit ton cesse devient long, 1 mètre, ou bien vous mourrez, vous collez, on ne peut plus. Ça s'est passé une fois à Bobo, à Abidjan. Un colonel des sapeurs-pompiers qui allait avec la femme d'un étranger. Mais les deux ont fini par mourir. On les a présentés publiquement, on ne pouvait pas les décoller. Arrêtez, ou bien c'est des termites qui sortent sans cesse du sexe de l'homme ou bien de la femme. Elle ne peut plus, ou bien son vagin se rétrécit jusqu'à se fermer. Elle ne peut plus faire ses menstrues, puis elle gonfle jusqu'à mourir. Arrêtez. Arrêtons de faire des choses contre nature, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous accorde son aide. Je me suis souvenu de cette affaire et ça a commencé par me faire, pour pouvoir, cette femme-là qui s'est mise à pleurer, elle ne dit pas, elle dit qu'elle n'a rien avec le monsieur, mais quand le moment arrive, c'est comme si on l'appelle, elle sort comme un automate, elle arrive là-bas, elle se déshabille elle-même, le peu que son mari lui donne, elle s'en va donner à ce devancier, et puis ce dernier, et quand elle se retrouve dans la rue, elle constate qu'elle ne peut pas en parler à son mari, elle ne peut pas, et elle pleure tout le temps, elle a 4 ou 5 enfants, ce monsieur, ben où allons-nous avec ça? C'est ainsi que nous allons purifier et sanctifier le monde. Oh, écoutez, on en a marre, hein? On en a marre. Attention, je ne suis pas saint, je ne suis pas saint. Mais dès lors que c'est la femme d'autrui, le mari d'autrui, freinons, comme le crocodile freine à la vue de l'anaconda, freinons également comme la souris freine à la vue du chat, freinons. Freinons, il y a plein de femmes, seules, divorcées, veuves, tout ça là. Il vaut mieux aller encore avec celle-là, la prendre et que Dieu sache que c'est votre concubine, selon la Bible, comme Abraham l'avait fait. Eh bien, ça va. Mais la femme d'autrui, 10e commandement, arrêtons. Que le Seigneur, puis Seigneur, délivre-nous, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Et délivre-nous du mal et des entourloupes de Satan. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Merci, merci, merci. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.